Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de High School Musical, et en particulier du troisième film, parce que c'est une très bonne représentation du conflit entre les valeurs des personnages. Bon alors déjà, Zac Efron est dans ce film. Encore plus incroyable, les autres personnages réussissent à être quand même intéressants à côté de lui. À part Hugh Jackman, il n'y a pas grand monde qui réussit ça. Ça va, je fais pas trop fanboy de Zac, non? Non, parce que si jamais il voit cette vidéo, je veux pas qu'il me trouve bizarre, hein. Je suis pas bizarre, Zac! On commence avec un match de basketball qui part rapidement en délire musical. Si j'avais su que c'était aussi fun, j'aurais été plus sérieux en cours de PS au lieu d'essayer de faire tourner la balle sur mon doigt. Jamais réussi. Donc, point bonus pour me donner envie de faire du sport, ce qui n'arrive jamais. Je veux dire, jamais. Puis on arrive dans le thème du film, juste avant la deuxième chanson. Réaliser ses rêves. Dit simplement, Zac a obtenu une bourse pour une école très prestigieuse, point bonus parce que c'était l'école de son père, sauf que c'est loin de l'école où doit aller la fille qu'il aime. Bon, à suivre. Passons au spectacle, le dernier spectacle pour la dernière année avant l'université. Le thème étant donc la dernière année. Simple, efficace. Point bonus pour introduire en même temps le conflit principal. L'école d'art Juilliard veut proposer une bourse à Zac. Notre héros va devoir choisir entre le basket et la danse. Considérant que 20 minutes plus tôt il faisait les deux en même temps, ça devrait pas être si dur que ça. Si vous vous êtes jamais posé la question « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ?», patientez encore un peu, ça va venir. Et c'est cette question que pose le film. J'en ai déjà parlé. Les histoires existent pour nous montrer des manières de vivre, comment les autres vivent, ou pour poser des questions importantes sur la vie. Dans ce cas précis, on a une question que pratiquement tout le monde se pose, et un conflit moral et émotionnel que beaucoup expériencent avec plusieurs questions à caractère existentiel. Est-ce que je dois choisir ce que j'aime si mes parents veulent autre chose pour moi ? Est-ce que je dois choisir mes amis ou l'amour ? Comment trouver ma passion ? Ce qui me fait vraiment aimer ce film, ce sont ces questions. Parce qu'elles sont importantes, et parce qu'elles viennent en général à un moment très important de notre vie. On peut dire ce qu'on veut de ce film. On peut aimer les comédies musicales ou pas. On peut le trouver enfantin ou pas. Mais les questions qu'il soulève touchent, ont touché ou vont toucher tout le monde. Puis, il fait ce que tout bon récit doit faire. Lorsqu'il a soulevé un problème moral pertinent, il présente plusieurs manières d'y répondre. Première tentative de réponse avec Miss Evans qui chante sans complexe « Plus grand, c'est mieux, mieux, c'est plus grand ». Simple, efficace. Ça s'applique pas à tout par contre. Genre la peste. Bon, concrètement, elle veut tout. Ce qui est un projet professionnel possible. Deuxième tentative de réponse dans la personne de Chad qui choisit de poursuivre sa passion, le basketball. Lui essaie de convaincre Troy de faire comme lui, de suivre ses amis et d'accomplir son rêve d'enfant ainsi que le rêve de ses parents. C'est un point de vue valide. Mais de mon expérience personnelle, je vous déconseille fortement de choisir votre carrière en fonction de ce que vos parents veulent si ce n'est pas ce que vous avez envie de faire. Parce que si vous faites du mal pour leur faire plaisir, tôt ou tard vous allez leur en vouloir et ça va grandement blesser votre relation avec eux. Gabriella, la petite amie de Troy, au contraire, choisit sa carrière et décide de laisser ses amis et son amour derrière elle. Je vais pas tous les faire, mais je veux juste montrer un truc intéressant. Tous les choix qui sont présentés par les personnages sont des choix valides. Aucun n'est bon ou mauvais en soi, mais ils entrent en opposition les uns avec les autres et créent le conflit du film. Lequel est magnifiquement représenté par la chanson Scream. Je ne sais pas où aller, quelle est la bonne équipe ? Je veux mon propre rêve, tellement que je vais hurler. C'était très mal chanté, désolé. Les paroles et la chorégraphie représentent parfaitement ce que ressentirait quelqu'un dans la situation de Troy. Quelque chose que j'ai ressenti plein de fois. Do that. You can't live the. You can. Do you want to love your mom or do you want to hate your mom? I'll always love my mom. Do you want to love your mom or do you want to hate your mom? Love my mom. Good. You doing what she wants you to do is the easiest way for you to hate your mom, not love your mom. You got to disappoint her in the short term to love her for the rest of your life.